Bon l'équipe, début du nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, profitez bien de la neige parce que ici les conditions elles sont terribles. On a passé la barre des 40 degrés. Donc là on travaille depuis ce matin la plupart du temps dans le soleil. Essayer de fuir ça mais en vrai on peut pas trop. Mais on s'habitue, je pensais que ça allait être pire honnêtement. Là on est en pause déj, la matinée elle est pas évidente. UV 11, ressenti 40. Chaque mouvement, je vous avoue, même marcher c'est chiant. Au final ça se fait. Je vais faire une petite sieste puis après je vais reprendre d'ici 30 minutes. Là on vient de sortir une journée de travail bien chaude et fatigante, mais je me suis dit je vais essayer de tenir une routine de sport. Honnêtement ceux qui me connaissent ils savent qu'il y a moyen que demain ce soit terminé, mais on va essayer quand même parce que là je sens que je suis hors de forme. Comme j'ai 3 mois en ferme, je vais essayer de trouver un rythme avec ferme, montage et sport. Je pense que ça fait un bon mix. Il va falloir que je m'organise parce que le montage je passe 3 heures par jour, donc je sais même pas comment je vais trouver le temps ou la motivation de faire du sport, mais bon. On y est. Vous verrez bien, de toute façon je vais être transparent, si je le tiens pas je le dirai. J'ai pas de honte avec ça, j'ai beaucoup annoncé des programmes sportifs que j'ai jamais tenus, donc s'il faut c'en est juste un parmi tant d'autres, c'est juste histoire de se remettre en forme. Là j'attends qu'il y ait un road train, ils appellent ça, c'est des gros camions pour pouvoir déverser les grains à l'intérieur. On a eu un petit update pour les contrats, donc il est venu avec les contrats. Mais il y a deux types de contrats, casual worker et full time worker. La différence c'est que casual worker, chaque jour travail compte pour le visa pour les 88 jours. Donc si tu travailles 8 heures aujourd'hui, ça fera un jour. Alors que full time, par exemple, quand tu travailles 5 jours sur la semaine et que tu as ton week-end de libre, et bah il compte quand même le week-end dans les jours cumulés pour les 88 jours. Et il est venu avec le contrat où forcément, ça pouvait pas bien se passer. Il nous avait mis en casual. Donc là on est en train de faire en sorte qu'il nous mette en full time. Là il a pris une semaine et demie avant de prendre le premier contrat. S'il remet encore une semaine et demie, ça va être bien chiant. Mais on va lui dire là, à la fin de la semaine, s'il a pas les contrats, nous bah on reste dans le logement et on attend. Puis que nous dire qu'il y a des jobs avec high priority. Au bout d'un moment, peut-être que la priorité serait qu'on ait des contrats, qu'on les signe pour qu'on puisse travailler. Il fait aussi que nous dire qu'il aime bien playing by the rule pour être dans la loi, etc. Mais on n'a pas de contrat, on n'a rien. Donc là il y a le big camion qui arrive. Donc là moi je suis en train d'allumer celui-là, après je vais devoir faire celui-là, il y en a un autre derrière. Je viens de finir de remplir là les gros camions. Là il y a 3 moutons qui se sont évadés de leur enclos. Là on va essayer de les récupérer. Ça fait 1 heure Sacha il essaye, il n'y arrive pas. Toi t'as galéré là. Oh il est bloqué. Regarde quand il a la haine lui là-bas. J'ai pas qu'il me chante trop dans les couilles. Bonjour 3 de la deuxième semaine. Hier on a galéré, Sacha il avait pris le quad pour aller chercher 3 moutons qui s'étaient évadés pour les bloquer. On ne sait pas faire, du coup c'était une galère. Au final on s'est ramené pour l'aider. Et bien à 3 c'était pas plus simple. Tout ce qu'on a fait c'est leur courir après, essayer de les choper et une fois qu'on les a chopés les mettre à l'arrière du pick-up parce qu'en fait c'était impossible. Et d'ailleurs pour les contrats je vous avais pas dit mais la française elle s'était trompée quand elle m'avait dit que c'était pas légal du 25, c'est qu'elle portait du principe que t'es en contrat casual et pas en full time. Et je vous ai expliqué hier ce que c'était la différence et en fonction de ces contrats là t'es plus ou moins payé, donc voilà. Et là je vais nettoyer l'eau, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des moutons qui se sont coincés dans le bac à eau parce que ça arrive assez régulièrement. Ils arrivent, ils sont 6 dedans, ils sont en train de bouger comme ça là. Ce matin, en gros, Peter il est dépassé, mais dépassé complet par les événements. Puis qu'il ait 2-3 tafs pour être débordé. Il mettait la pression à Sacha pour qu'il parte. Il remplissait le baril d'essence dans ça, et ça, il avait accroché au pick-up. Il a dit à Sacha, taille vite. Sacha, il taille vite, sauf qu'il avait pas décroché le pick-up, Peter. Donc en fait, ça a arraché, ça a cassé le truc d'essence. Après, il vient dire que c'est de notre faute. Il a commencé à être furax, il a mis toute la faute sur nous. Donc on lui a dit, nous on n'a rien à voir avec ça, tu nous mets la pression pour partir, tu fais la moitié de ton travail. Nous on t'écoute, on se casse parce que tu
met la pression. Maintenant il arrive ce qu'il arrive, commence pas à nous dire que c'est notre faute. Donc voilà, heureusement qu'il nous a donné les contrats. D'ailleurs pour les contrats, en fait il essaie de nous baiser parce qu'à la base il avait mis casual. Notre théorie c'est qu'il veut nous prendre que pour la récolte pendant les 2-3 semaines et après il nous tège. Du coup on lui a dit de nous mettre en full time, comme ça on a plus de sûreté. Et au final quand il nous redonne le contrat, il met pas full time. Ça veut encore dire qu'il peut nous faire sauter quand il veut. Et le problème c'est qu'il arrive pas à nous donner assez de travail parce qu'il est dépassé. Donc je pense qu'il a pas envie de nous faire signer 3 mois sachant qu'il sait pas gérer. Là il vient de me demander de ramener plus d'une trentaine de moutons avec le quad jusqu'en haut. Responsabilité max. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas faire de la merde. Il est prêt. C'est une galère mais au moins j'en ai pas perdu pour l'instant, c'est à mi-chemin. On va bien voir ce que ça donne hein. Ça a pris du temps mais petite victoire. Je viens de finir de ramener les béliers au shipyard et il m'a demandé d'aller ramener d'autres moutons. J'espère que je vais pas faire de la merde parce que déjà le premier c'était galère. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup plus. S'il y en a beaucoup plus, ça va être chaud à gérer. Bon let's go, on est reparti. You know the deal. Faire un tour là pour voir où est-ce qu'ils sont et puis après je vais devoir faire tout le chemin jusqu'à la ferme, donc ça risque de me prendre 30-40 minutes. Je les ai trouvés, ça va être une galère monstre. Je pense qu'elle a facile 200 en vrai hein. J'espère que je vais pas faire de la merde. Si c'est pas, je suis mort. Du coup là faut que je les pousse doucement. Je crois que je commence à comprendre un peu comment ils fonctionnent. Voilà gamin. Voilà, suivez. The universe expands length. The body of my text possess extra strength. Powerlifting, powerless, up out of this towering inferno. My ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle. Hip hop past all your tall social hurdles. Là on arrive pas loin de la maison. Je sais toujours pas comment je vais faire sans que ce soit un bordel. Je crois que j'ai un plan en tête quand même. Faut surtout pas qu'il tourne à droite là-bas, sinon je suis cuit. Peter il pète un plomb pour des trucs à la con, il se stresse de ouf. Mais il est ok avec le fait de me laisser 200 moutons à gauche. Faut qu'ils arrivent plus là-bas là. Ouais c'est bon, ça va le faire. Oh putain de merde le chien. Réussi mais j'ai perdu mon chapeau. Donc là on est en train de tous les trier, on les regarde et ensuite on leur met des croix avec de la craie sur le corps pour les reconnaître et après on laisse partir là-bas. C'était intense, mais on l'a fait, on a réussi. Il y en avait plus de 200 ou 300, je sais même pas. Il faisait chaud, faut constamment être focus. Mais en vrai, c'est intéressant, enfin, c'est cool. Moi, j'ai pris grave de plaisir. Peter, il a vu qu'on était capable de le faire solo. Donc, ça, c'est cool si jamais il doit nous donner plus de responsabilités. Aujourd'hui, il y en a qui se sont coincés dans le water tank. Je vais les aider rapidement. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I... Putain, la gueule qu'on a après 10 heures de taf. Je suis encore en train d'emmener des moutons à notre enclos. Il y en a beaucoup. Ça a l'air d'être galère là où il m'a dit de les emmener. Normalement là je commence à prendre le coup honnêtement parce que là en semaine il m'a fait faire que ça quasiment. Je deviens berger les gars. Je deviens berger, c'est comme ça. Va falloir s'y faire. Vous pourrez mettre sur le CV là sur LinkedIn. Je pense que ça peut faire son petit effet. Et pendant que je fais ça, je vais vous parler des contrats parce qu'on a enfin réussi à obtenir ce qu'on voulait. Enfin c'est pas vraiment ce qu'on voulait mais au moins on a eu les contrats. Donc plus que Peter les signe. On est en full time, 25 $ de l'heure. En fait il a négocié 25 $ de l'heure et pas un peu plus parce qu'au final on a une voiture gratuite plus de l'essence gratuite. Comme ça nous permet de faire des trucs le week-end. On est allé chez le comptable ce matin pour être sûr que le contrat était bon. Il s'est posé autour d'une table pendant 30-40 minutes et ils nous ont tout expliqué, donc c'était carré. On n'a plus qu'à signer. Là on est vendredi soir, que là de la semaine dernière jusqu'à mercredi on a fait 72 heures, donc ça va représenter après impôt 1500 $ je crois, en une semaine et 3 jours. Voilà, c'est pas, on aurait pu gratter plus, on a été payé plus que 25 $ de l'heure, mais bon au moins comme ça on sait qu'il peut nous garder 3 mois, on va valider nos fermes. Dites-vous que là je fais ça pendant que je les emmène au bercail. Je crois que je vais arrêter ma carrière
carrière de commercial. Berger, ça me va très bien. Honnêtement, je suis pas sûr d'avoir déjà fait un déplacement aussi gros que ça. Je sais pas si on voit bien, mais ça va très très loin. Et en plus, là, ils sont en train de prendre le mauvais chemin. Donc, dites-vous, on s'est embrouillé avec Peter plusieurs fois. Je vous le dis, hein, sur les 2 derniers jours là, il nous a fait péter un plomb. Mais le calme que vous avez vu dans la vidéo précédente là, il passe plus en fait. C'est plus possible. Des points où il crie, nous aussi on crie. Parce que c'est aberrant ce qu'il nous raconte. Il fait des erreurs, ensuite il nous crie dessus. Voilà, je vais arrêter de parler parce que ça va m'énerver encore plus. Et quand on va recevoir la paye ce soir, normalement, on va se calmer un petit peu. Fin de 2e semaine a été mis dans la semaine, je peux pas vous mentir. Bah en fait, oubliez directement ce que je vous ai dit. Je viens de recevoir un message de la femme de Peter. Elle va pouvoir nous payer que mardi prochain. Voilà, encore là vous avez en direct un truc qui rend fou. Oh, ça me rend fou. De toute façon on a les contrats, enfin pas signé encore. La galère continue d'avancer, propage comme ça. On va voir quand est-ce qu'elle s'arrête. Et je pense qu'elle s'arrêtera pas tant qu'on est dans cette famille. You're not interested in. Je me souviens de la vie qui me calcule pas. Quand je marche sur le trottoir, très tard le soir, je crois ce gars, je lui dis je te raconte pas. Ce qui s'est passé c'est vraiment dark. Tout unit. Bon, petit update par rapport au paiement. Hier soir, une fois que j'ai vu le message là de la femme de Peter qui disait qu'elle pouvait pas nous payer parce que le comptable était fermé, je lui ai fait un message bien salé à Peter en lui disant qu'on avait fait la part de notre travail, que les contrats auraient dû être faits avant même qu'on arrive en Australie, que ça fait 2 semaines qu'on travaille sans contrat et que la moindre des choses c'était de payer ses employés. Et donc on attendait que sa part des choses soit faite. Et comme par hasard, bizarrement, ce matin, il m'appelle et il me dit regardez votre compte en banque, on vous a envoyé 1000 $, on vous enverra le reste plus tard. En fait, faut juste lui dire les choses, faut toujours c'est derrière lui, lui mettre la pression. Et là, encore une fois, tu vois, il nous a pas payé la totalité de ce qu'il nous devait, 2500. Donc, encore une fois, ça c'est lunaire. Comme aujourd'hui c'est samedi et qu'on avait rien à faire, on s'est dit pourquoi pas aller à la piscine. Donc, on a pu se détendre un peu. On était un peu deg parce qu'il y avait grave de monde. Mais bon, on a pu se baigner, on a pu bronzer un petit peu comme ça. On efface un peu les marques de bronzage du paysan. Donc on trie les agneaux pour qu'ils soient ensuite tondus. Donc là il y a une équipe là-bas qui est en train de le faire. Et nous on s'occupe de les faire avancer. Il y en a, ils se prennent des sales coups de tondeuse. Hein. Bon, ils se font arracher les pauvres. C'est pire que les coiffeurs à Villejuif. Là j'ai mis ma main sur la porte pour l'ouvrir. Et je vois pas quoi. Énorme araignée. J'appelle ça une Huntsman Spider. C'est apparemment celui que j'ai vu là, c'est un bébé. Je vais vous mettre des images spécimens en taille adulte. C'est aberrant. J'ai pas trop filmé ces derniers temps là. Le travail c'était chiant avec Peter, donc il y avait zéro envie de filmer. Là on a enfin les contrats les gars, ça y est. Au bout de 2 semaines et demie, on a réussi à avoir les contrats signés. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Et aujourd'hui il nous a dit par contre le véhicule, il va falloir que vous le preniez pour faire des déplacements perso etc. Et il a dit au final on va faire que du 38 heures semaine parce que moi je peux pas encaisser 3 mecs qui travaillent et tout. Et je lui ai dit c'est chiant honnêtement, mais franchement comme tu veux, tant qu'on peut rester 3 mois et valider nos fermes. Il a dit une phrase qui met pas en confiance, il a dit on va faire de notre mieux. Alors qu'il y a une semaine il disait que c'était ça le deal. Il change tout le temps, il est chiant. La galère continue, comme je vous ai dit elle se propage, elle ne s'arrête pas. Mais on a les contrats de signer, donc ça au moins quelque chose de très bien. Plus qu'à espérer encore et encore que tout aille de mieux en mieux, même si on n'y croit pas trop honnêtement. On a fini à 17h. Honnêtement ça fait du bien par contre, hein. Savoir qu'on a un peu de temps devant nous, soit pour faire du sport, soit pour chill. Parce que d'habitude tu vois on fait 7h30, on rentre il est 19h30, ensuite on est 3 à devoir prendre une douche, devoir faire à manger séparément etc. À chaque fois il y en a un qui est à 22h et il vient tout juste de finir de manger et puis il faut aller dormir. Donc j'allais dire métro, boulot, dodo, mais on n'a pas le métro. J'aurai plus de temps pour monter, pour faire du sport et tout, donc déjà c'est une bonne chose. Et ça fait moins d'argent aussi. Honnêtement, tant qu'on valide les fermes, c'est bon. Mais par contre si on vient ici, qu'on est payé moins, qu'il y a toutes ces galères là pour qu'au final on valide même pas nos fermes, voilà qu'il aille se faire enculer. C'est le retour de votre berger préféré. Normalement on est calibré maintenant. J'ai même plus peur là, ça y est. Le berger préféré de vos bergers préférés. Les petits ils sont trop mignons. Ça ils sont stupides hein. Arrête. Putain. Oh.
Eh ben ouais mon grand. Oh putain, regardez mon arbre. Not to sing about. Just when I needed a moonbeam, look at what I found. And this is not the kind. J'aurais bien aimé ne pas avoir à rallumer cette caméra pour donner des nouvelles de ce genre, mais là je me dois encore de m'expliquer. Vous voyez la dernière fois pour Sacha là, le problème de casser la vitre etc. Une semaine après il lui a dit écoute c'est pas grave, je comprends, ça arrive, les erreurs à tout le monde, donc il y aura pas de suite. Là aujourd'hui il vient nous voir et il nous dit d'ailleurs faudrait que quelqu'un prenne les responsabilités parce que j'en ai parlé avec ma femme et là il va falloir payer les 150 $. Et il enchaîne direct avec et d'ailleurs la dernière fois que vous vous êtes embourbé avec le véhicule, il faudra déduire ça des heures parce que c'est des heures non productives. Nous on lui a dit clairement là t'es en train de craquer complet. Exactement ce que je lui ai dit c'est honnêtement Peter ça me fait chier de le dire mais depuis qu'on est arrivé il n'y a rien de professionnel. On aurait dû avoir les contrats 2 mois avant, on n'a pas nos payes à l'heure, en plus on les a même pas en entière. L'endroit du logement où on était c'était juste honteux, c'est minable. On lui a expliqué que c'était juste pas possible, qu'il était pas professionnel du tout, qu'on était déçus, qu'on était loin de chez nous et on lui avait fait confiance sur tout ça. Et lui ses réponses c'était oui mais vous savez j'ai 7 enfants, on est une petite ferme. Ok, t'as 7 enfants, t'as 3 employés, si t'es pas capable d'assumer, bah écoute ça c'est ton problème, t'avais juste à ne pas nous prendre. Et là il a bégayé, voilà c'est monté un peu, parce que c'est juste aberrant en fait. Là on lui a dit la vérité et lui a fait un petit choc là. Et là du coup après cette discussion là, on lui a mis un peu la pression aussi pour avoir la fin de la paye. Là on reçoit en rentrant le soir une notification de la banque comme quoi on a reçu encore un peu d'argent. On a été payé 1270 $ au lieu de 1500. Donc encore une fois on n'a pas tout. On a checké et je pense qu'ils nous ont taxé à 30% au lieu de 15. Encore une fois c'est pas clean. J'ai envoyé un message à la femme de Peter, je lui ai dit ouais on a reçu l'argent mais ça me semble pas correct par rapport aux heures qu'on a fait. Et elle trouve quoi de mieux à me répondre. Elle me dit bon ok ça fait toute la journée que je suis en train d'essayer de résoudre ce problème là et j'ai 7 enfants à la maison, j'ai plein de choses à faire, donc là demain vous allez chez le comptable et vous lui posez la question si vous n'êtes pas content. Moi je réponds calmement, je vais rien dire sur sa femme parce que sinon je vais être vulgaire. Vous avez un peu plus d'updates. Bon les amis, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve pour j'espère de meilleures nouvelles. On ira à la plage sans doute ce week-end, donc ça nous changera les idées un peu. Bon allez, ciao. Bon au final le comptable il avait bien fait une erreur, donc on a reçu les sous qu'il fallait, donc ça c'est bon. On a tout réglé là maintenant. Là on est samedi matin, ça va aller à la piscine aujourd'hui, demain on va aller à la plage. Là, je fais le petit setup pour couper, c'est un peu moins ghetto que la dernière fois. Normalement ça devrait bien se passer, parce que là faut que j'enlève cette pseudo-barbe. Je me fais du mal pour la chaleur de la douche. Ça fait du bien hein. Franchement fallait vraiment arrêter ce projet barbe à la con, parce que déjà j'ai pas de barbe de 1 et de 2 j'ai des trous ici là, ça va pas du tout. Et franchement non, ça de se couper les cheveux ça fait du bien hein. Là on est dimanche matin, ce midi on va faire un petit barbecue et cet après on va aller à la plage. Donc je me suis dit, comme je suis réveillé tôt là j'arrive pas à dormir, je fais que me réveiller à 5h30 tous les matins. Bon là il est pas 5h30, il est 9h. Je me suis dit vas-y pourquoi pas aller faire une petite séance, pourquoi pas vous montrer un peu tout ça. I'll be honest for you, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah. You and me made a lover of an enemy, yeah. Stockholmsville. Ça fait archi plaisir parce que c'est le genre de plage qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on voit jamais même. Mais on est vraiment sur une pointe où t'as l'océan à gauche et à droite. Franchement j'ai jamais fait ça, venir en pick-up sur une plage, donc déjà ça c'est incroyable.
La plage elle est belle, il fait beau, l'eau elle est turquoise. Franchement, là, on fête nos 1 mois ici avec une très belle plage. Franchement, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on sort la tête de l'eau? Moi j'ai envie de vous dire oui. En vrai, on a tout pour que ça continue sur de bonnes voies. On espère que ça allait mieux que jusqu'à présent. En même temps, ça peut que aller mieux. C'est toujours une galère là ces 2 dernières semaines. Mais au final, maintenant, ça y est, on a tout ce qui est contrat salaire. On sait que ça va être fait avec bonne taxe, etc. Donc la réponse au titre, c'est oui. On sort enfin la tête de l'eau. Ça fait plaisir. Même si tout n'est pas parfait, hein, évidemment. On commence à kiffer. On commence à se faire des petites adresses, des petits trucs. Même si on est dans un coin paumé, donc c'est cool. On a la piscine qui permet de mettre bien. On a quelques plages à 45-50 minutes de chez nous. On voit vraiment la fin du tunnel. On pensait voir la fin du tunnel dans notre épisode, hein, mais on savait pas ce qui nous attendait. Ça se trouve là, on sait toujours pas ce qui nous attend, mais on va profiter du moment quand il n'y a pas de galère. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et puis j'espère que vous allez kiffer celui-là parce que j'avais pas trop la motivation. Allez, ciao les gars.